Me revoilà pour la deuxième partie de mon bonus. Alors voilà, je voulais vous parler aussi de deux autres voix qui nous guident, mais cette fois-ci à l'intérieur de nous. C'est amour de moi et peur de ne pas être aimé. Vous voyez qu'on est encore sur ces deux grandes énergies, la peur et l'amour, mais là c'est à l'intérieur de nous et ça se joue vraiment au niveau de notre ego et de notre finalement manque d'amour de nous. Comment naît cette petite voix peur de ne pas être aimé? Parce que celle-ci, franchement, elle nous guide dans notre quotidien. Ça veut dire qu'il y a énormément de choix que l'on ne fait pas par amour de nous, mais plus par peur de ne pas être aimé. Et à force d'écouter cette voix qui parle beaucoup plus fort que la petite voix amour de nous, ben, on s'éloigne de notre chemin. Et à un moment, ben, on se retrouve complètement désaligné, on ne sait plus qui on est, parce que pour être aimé de tous les gens qui nous entourent, et bien finalement, progressivement, on s'est abandonné. Et à un moment, on n'a plus de sens en fait. On ne sait plus qui on est, qui suis-je. On ne sait plus qui on est parce que on a joué plein de personnages pour être aimé des autres. Parce qu'à un moment, dès tout petit, hein, ça peut se jouer même in utero, et ben il y a notre ego qui s'est mis en place et qui nous dit ben si tu es simplement toi-même, c'est pas suffisant pour être aimé. Et à ce moment-là, à partir de là, ben on fait que des choix, enfin la majorité des choix, par peur de ne pas être aimé, plutôt que par amour de nous. Imaginez un petit peu que vous imaginez qu'on soit une petite boule de pâte à modeler à la naissance, et puis on s'aperçoit au fur et à mesure des interactions avec papa et maman que finalement papa et maman ils aiment bien qu'on est en forme de petit canard. D'accord? Donc vous imaginez un emporte-pièce et on devient un petit canard. Donc on s'est dit, bon bah là quand je suis en mode petit canard, je suis aimé de papa et maman, je suis en sécurité. Ensuite vous allez à l'école, et puis vous avez un besoin fondamental d'être aimé, parce que ça c'est un besoin fondamental de tout être humain d'être aimé. Et à ce moment-là, la maîtresse, elle préfère quand vous êtes en mode petit chien. Donc vous voyez bien que les camarades qui sont pas en mode petit chien ne sont pas aimés, ils se font gronder et autres. Oula, moi je vais être en mode petit chien parce que j'ai envie d'être aimé de la maîtresse. Et puis quand vous êtes avec vos amis, imaginez qu'eux, ils aiment bien quand vous êtes en mode petit pingouin. Alors déjà, vous êtes déjà en train de mettre en place, tout petit, 3 personnages. À la maison, vous êtes en mode petit canard, à l'école, vous êtes après avec la maîtresse, vous êtes en mode petit chien, et puis quand vous êtes en train de jouer avec vos amis, vous êtes en mode petit pingouin. Vous imaginez bien que ça, c'est multiplié par... on va en mettre des couches jusqu'à ce qu'on soit adulte, pour être aimé de nos amis, pour être aimé de notre patron après, dans une relation amoureuse. La première fois que vous allez à la rencontre de quelqu'un, avec cette fameuse phrase qui nous dit on n'a jamais de deuxième occasion de faire une première impression, on se met une pression et on se dit ah mais en fait, si j'y vais tel que je suis, authentiquement moi, c'est pas suffisant, je vais pas être aimé. Bien sûr, on a été conditionné depuis tout petit à ce que être soi-même, c'était pas suffisant, il fallait qu'on soit plus, toujours plus. Donc, on va aller à ce premier rendez-vous sous une certaine apparence. On va se faire beau, on va faire attention à ce qu'on dit, à tous les mots qu'on prononce, tout ce qu'on aime, parce qu'on va se projeter dans une image de quelqu'un pour être aimé de la personne qu'on va rencontrer. Mais finalement, quelque part, si le courant passe super bien, on va se dire, mais est-ce que cette personne, elle m'a aimé moi, ou elle a aimé la version que j'ai présentée à ce moment-là? Et on passe notre temps à croire qu'on ne peut pas être authentiquement nous-mêmes, que ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, identifier vraiment cette voix intérieure qui est l'ego et qui s'appelle peur de ne pas être aimé. Pourquoi finalement, quand je suis tranquillement dans mon canapé, là, moi ça m'arrivait, hein, je rentrais à la maison, je savais bien que j'avais une lessive, de la vaisselle à faire, des choses comme ça, mais j'avais envie de me poser. Donc je me posais dans le canapé. Et finalement, j'entendais la porte qui s'ouvrait et je sautais de mon canapé. Qu'est-ce qui me faisait sauter de mon canapé? C'est mon ego qui me disait « Mais Valérie, tu peux pas être en train de te reposer là, puisque tu as énormément de choses à faire. » Donc, pour être aimé, pour ne pas être jugé de me reposer, en fait, c'est hallucinant, je me mettais vite en action, parce que j'avais peur finalement de ne pas être aimé dans mon canapé. Il fallait que je sois aimée active, en fait, qu'on me dise « Waouh, c'est bien, elle fait plein de choses, Valérie, c'est cool. » Mais à un moment, je refusais de prendre soin de moi. Ça veut dire que si j'avais besoin de me reposer, ben c'est ok. Je prends le temps de me reposer, j'en profite, et j'ai pas besoin de culpabiliser parce que j'ai la lessive qui m'attend en fait. Vous voyez? Donc la voix peur de ne pas être aimé, elle nous fait toujours faire des choix
qui ne sont pas nos propres besoins, en fait. Et imaginez aussi que vous rentrez chez vous et puis qu'il y a des copains qui vous invitent à une soirée et vous n'avez pas du tout envie d'y aller. À l'intérieur, ça fait non, 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 non. Et puis vous allez dire, bah oui, je vais sortir. Parce que votre petite voix intérieure, elle est assez grosse, hein. Elle est en train de vous dire, mais Valérie, si tu sors pas avec eux, il y a un risque finalement qu'ils t'aiment pas, ils vont te juger, ouais, elle est nulle, Valérie, les mauvaises ambiances, elle veut pas sortir. Et vous allez sortir, alors que fondamentalement, vous aviez juste besoin de vous reposer. Donc en fait, le problème avec cette petite voix qui s'appelle peur de ne pas être aimée, c'est qu'elle nous coupe de nos besoins fondamentaux. Elle nous coupe de ce qu'on a besoin pour nous. Et à un moment, ben, ça clash, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est, on est déconnecté de nous-mêmes. Donc vraiment, c'est important de l'identifier et ça change fondamentalement la vie de reconnaître cette petite voix. Posez-vous la question quand vous allez faire un choix. Alors aussi, quand on est en mode je veux faire plaisir à tout le monde, je suis en mode sauveur. D'ailleurs, le sauveur, typiquement, n'écoute pas sa petite voix amoureuse. Franchement, c'est le sauveur, il est en mode pour être aimé de tout le monde, je vais sauver tout le monde, comme ça, on va m'apporter beaucoup d'amour. Donc le sauveur, c'est vraiment un mode égotique, hein, je me dis tout de suite à tous les sauveurs, j'en étais une. Je croyais faire ça parce que j'aimais bien aider les gens, mais en fait c'était uniquement pour être aimé des autres, en fait, et pour être finalement, rendre tout le monde dépendant de moi, comme ça j'étais sûre de ne pas être abandonnée. Alors aujourd'hui, j'aide les gens, mais en fait, quand j'aide quelqu'un, je n'attends rien en retour parce que je me suis apporté suffisamment d'amour et j'ai pas besoin qu'on m'en rajoute et qu'on m'en redonne encore plus. Même si quand on m'offre de l'amour, je l'accueille à bras ouverts, bien sûr. Voilà. Donc posez-vous la question à chaque fois que vous faites quelque chose. Qui me parle? Amour de moi ou peur de ne pas être aimé? Et si c'est la petite voix, peur de ne pas être aimé, dis-lui, attends, essayez d'écouter l'autre. Parce que souvent, la voix, peur de ne pas être aimée, elle est beaucoup plus forte. En fait, hein. C'est une discothèque et l'autre, la petite voix amour de moi, elle murmure dans notre oreille, mais on n'entend pas. Les bouddhistes, ils nous disent bien que l'importance de faire l'esprit calme, c'est pour ça que la pleine conscience c'est super important, c'est que vous revenez ici et maintenant. Quand vous avez une mer déchaînée, quand il y a des gouttes qui tombent, vous n'êtes pas capable de voir la goutte sur la mer déchaînée. Mais si votre esprit il est super calme, quand il y a la goutte qui tombe, vous la voyez. Et la goutte qui tombe, c'est le murmure de votre voix, amour de moi. D'accord? Au fur et à mesure que vous allez apprendre à écouter cette voix, elle va, augmenter de volume. Et vous aurez plus de facilité à l'entendre et à l'écouter. Alors, comment finalement développer cette petite voix amour de moi? Comment s'aimer? En fait, les gens ils disent mais Valérie, comment je fais pour m'aimer? Ben oui, c'est pas inné parce que depuis tout petit, on nous a dit que prendre soin de nous, finalement, c'était égoïste. Donc, on n'a pas compris qu'on pouvait prendre soin de nous et prendre soin des autres. On nous a fait croire que si on prenait soin de nous, ben, c'était au détriment des autres. Donc, on n'a pas appris à le faire. Donc, prendre soin de soi. D'ailleurs, moi, je dis toujours aux gens de transformer, parce que les gens me disent oui, je dois travailler sur moi. J'ai arrêté de travailler sur vous, en fait. Prenez soin de vous, simplement. Alors, pour s'apporter de l'amour, moi je pars des 5 langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour qui ont été, voilà, c'est pas moi qui les ai inventés, qui ont été notés. Donc c'est les mots positifs, les services rendus, les moments partagés, les câlins et les cadeaux. Donc, à partir de là, demandez-vous. D'ailleurs, c'est super important de trouver et de reconnaître, d'identifier les langages de l'amour des personnes qui vous entourent. Parce que imaginez que vous, ce soit les paroles positives et votre compagnon, ce soit les services rendus, à un moment, vous allez dire, en fait, on s'aime plus. Mais c'est juste que vous ne parlez pas la même langue. D'accord? Donc il est important de vous dire, tiens, lui, c'est un service rendu, c'est son langage de l'amour. Donc finalement, quand il me rend service, quand il me vide le lave-vaisselle, ou quand il va faire quelque chose, une course pour moi, il est en train de me dire qu'il m'aime. Vous voyez? Et réciproquement, vous, si c'est son langage de l'amour, vous pouvez aller lui rendre service et il va savoir que vous l'aimez. Donc, quand vous identifiez pour vous, moi je sais que c'est les paroles positives. Donc, dites-vous les paroles positives. Moi, quand je fais un truc super top, qu'est-ce que je fais? Je me dis, mais waouh, Valérie, ce que tu as fait, c'est absolument génial. Je me parle, je me félicite, hop. Et comme j'aime bien les câlins, je me fais des câlins aussi. Ça veut dire que je m'auto
Je m'auto-envoie de l'amour. Donc, les paroles positives, donc au lieu de transmuter vraiment les je suis nul, je suis pas capable par waouh, ben, j'ai pas réussi aujourd'hui, j'y arriverai demain, c'est pas grave, félicitations, t'as fait tout ce que tu pouvais. Parlez-vous gentiment. Et quand vous vous observez vous dire quelque chose de négatif, eh ben, transmutez, changez-le. Ah non, j'ai nul, j'efface. Pardon, c'est pas nul. Tu es en train d'apprendre, je suis en apprentissage, j'y arriverai mieux demain. Félicitez-vous, dites-vous des mots d'amour, regardez-vous dans le miroir. Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans le miroir et vous dire « Waouh, je t'aime ». Valérie, je t'aime. Oui, merci, c'est cool. Voilà. Donc parlez-vous, souriez-vous. Ça, c'est des choses, en fait, vous regardez. À chaque fois que vous croisez votre regard dans un reflet, souriez-vous. Dites, hé toi, je te connais. Je te fais un sourire parce que je t'aime. Vous voyez, envoyez-vous, vous allez grandir votre jauge d'amour. Donc, on a vu les câlins. Donc si vous avez personne pour faire des câlins, ben, vous pouvez vous faire un câlin vous-même. Ou alors, vous allez vous prendre un massage, ou faire un hammam, moi j'adore me prendre un bain chaud. C'est une forme de... Je m'offre de l'amour quand je me mets dans un bain chaud. Vous voyez, c'est un temps que je m'offre. Ça peut être... On pourrait aussi le mettre dans les moments partagés. Je me mets dans un bain avec de la musique douce et puis des bougies. Je m'offre de l'amour. Voilà. Des cadeaux. Les cadeaux, ça peut être super simple en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter des tonnes de trucs. Vous voyez, moi je me suis offert cette bague de moi à moi, par amour de moi, pour me dire, ben, Valérie, je te jure fidélité de toi à toi. Et à ce moment-là, c'est de cultiver l'amour qu'on a de nous-mêmes, en fait. Et plus vous allez remplir votre jauge d'amour, et plus vous allez pouvoir le donner aux autres, en fait. C'est ça, c'est que après, ça se fait naturellement parce qu'on rayonne de l'amour. Ce qui se passe finalement quand on n'a pas conscience qu'on a cet amour de nous et cette jauge d'amour, c'est que imaginez qu'on soit une pile de, je sais pas, de 1000 Hertz, ben on va en donner 998 à l'extérieur, et puis on va en laisser 2 pour nous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que si on met les 1000 watts pour nous, et ben ils vont rayonner pour les autres, les 1000 watts, parce qu'on est une lumière, on est des phares, on est tous des phares. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est d'aller s'occuper de notre propre lumière intérieure. Et plus on va s'occuper de notre lumière, justement en transmutant la peur en amour, en polissant nos petites facettes, plus on va rayonner, plus on va faire des choses qui nous expansent, plus on va faire des choses qui nous font vibrer, plus on va écouter nos besoins, et plus on va être un phare qui va briller loin. Et à ce moment-là, il y aura des bateaux qui vont nous apercevoir, des gens qui vont venir. On n'a pas besoin d'être en mode sauveur. On a juste besoin de laisser briller notre lumière. Et ça s'opère, cette magie s'opère en s'occupant de nous, en prenant soin de nous. Plus on prend soin de nous, plus on rayonne notre lumière et plus on rayonne l'amour. Et plus finalement, on participe au changement du monde, en fait, par l'effet colibri. Donc dites-vous ça, prenez soin de vous. Chaque jour, mettez dans votre agenda un temps pour prendre soin de vous, un rendez-vous avec vous-même, un temps qui est non négociable, où vous allez remplir votre jauge d'amour. Et voyez, chaque matin, quand j'ouvre les yeux, en fait, je me suis en gratitude d'être là. Donc dites oui à la vie, dites oui à vous-même, et dites-vous, mais comment aujourd'hui je peux prendre soin de moi? Et plus vous allez prendre soin de vous, et plus vous prendrez soin des autres. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous verrez que cette petite voix, peur de ne pas être aimée, c'est elle qui va chuchoter parce que l'autre, elle sera très forte, amour de moi. Et vous aurez de l'amour à répondre auprès de tout le monde. Voilà. C'est le message que je voulais vous partager dans mon bonus. Donc, merci à vous, merci de m'avoir écouté. Et rayonnez de votre lumière. On a tous une magnifique partition à jouer dans la symphonie de la vie. Jouez la vôtre à fond. Voilà. Jouez votre Vivaldi, votre 4 saisons. Kiffez la vie et rayonnez de l'amour. C'est comme ça, à mon sens, qu'on va changer le monde. Ciao!